Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les systèmes de numération et plus particulièrement les changements de base. Dès maintenant, un outil qui nous sera utile pour faire des changements de base de numération. Et cet outil, c'est la division euclidienne que vous connaissez évidemment tous par cœur. Donc, la division euclidienne, son principe. Soit A et B un entier naturel. Donc A et B des entiers naturels, et il nous faut absolument que B soit non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. La division euclidienne de A par B, donc on rappelle que A c'est le dividende, B c'est le diviseur, s'écrira, attention retenez bien ça, A égale BQ plus R. Donc avec R le reste qui sera compris entre 0 et B, strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Et Q, le quotient, donc qui sera un entier naturel. Prenons un exemple. Divisons par exemple 156 par 4. Vous savez, pour diviser 156 par 4, évidemment, on prend 4 ici, le diviseur, et on prend ici, non pas 1, c'est pas possible, 15. Prenons 15 et essayons voyons combien de fois on peut mettre 4 dans 15. Ici, 4, si je fais 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 4, ça fait 16, donc ça ne marche plus. Donc je prends 3. Je fais 3 fois 4, 12. Hop, je fais la différence. Reste 3. Et je descends le 6, 36. On constate que 4 fois 9, ça fait 36. Et donc, du coup, 36, pardon, moins 36, reste 0. Donc, vous voilà avec l'expression 156, donc, qui est notre dividende, égale B4, donc diviseur, fois Q 39, plus ici 0. Donc voilà une division euclidienne, comme on va être amené à en faire pour faire les changements de base de numération. Pour convertir un nombre en base 10 à son équivalent en base B, la méthodologie est la suivante. On va diviser le nombre décimal grand N, donc du coup ici grand N nombre décimal, que l'on veut convertir en base B, et on va le diviser par B, donc qui est le numéro de la base. Et on conserve le reste. On fait ça une première étape, on conserve le premier reste, qu'on appelle reste 1. Et puis on obtient un premier quotient. On fait ça une deuxième fois, on fait le quotient 1 divisé par le numéro de la base, et on garde un reste 2, ainsi de suite. On continue cette étape jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0. Une fois qu'on a 0, on s'arrête là, et on lit le chiffre de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on met le dernier reste en premier et le premier reste en dernier. Et voilà. Et donc le nombre reconstitué grand N, qui était en décimale à l'origine, devient reste N, etc., reste 1 en base B. Prenons un exemple. Cet exemple, c'est le suivant. Donc on va prendre un nombre grand N égale 30 en base 10 et on va le convertir en base 3. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets grand N ici, nombre décimal que je veux convertir, et je le divise dans une première étape par 3 numéros de la base. Ma première division me donne quoi? Donc j'y vais rapidement, 3, 3, ça me donne 1, moins 3, 0, je fais tomber le 0, ça me donne 0 ici. Mon reste ici, c'est 0. Donc ça, c'est mon reste 1. Je vais l'appeler R1. Le 10, je le redivise par 3. On n'a toujours pas, ici, on n'a pas un quotient égal à 0, on a un quotient égal à 10. Donc on continue. Ça nous donne 3 fois 3, 9. Moins 9, ça me donne 1. Donc là, ça nous donne mon reste 1, 2. Ensuite, le 3, je le redivise par 3. Il me donne 1, reste 0. Donc je prends ce nouveau reste. Et ensuite, le 1, je le divise par 3. Ça me fait 0, reste 1. Et je garde ce nouveau reste. Et on est d'accord que je m'arrête ici parce que le quotient est égal à 0. Maintenant, mon nombre ici, il sera donné. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait comme ça. Celui-là, c'est le premier, celui-là, c'est le dernier. Donc, ça nous fait reste 4, 1, reste 3, 0, reste 2, 1, reste 0, 1, pardon, 0. Et tout ceci en base 3. On vérifie, évidemment. Donc ici, ça nous donne quoi? Ça nous fait 0 fois 3 puissance 0, plus 1 fois 3 puissance 1, plus 0 fois 3 puissance 2, plus 1 fois 3 puissance 3. Ça nous fait donc 0 plus 3 plus 0
plus 27. 3 au cube, 27, ce qui nous donne bien 30 en base 10. Voilà, et donc du coup, on a bien converti cette fois-ci n en base, enfin 30 en base 10 décimale en base 3. Et donc ça correspond à ça. Voilà pour cette première méthodologie pour passer de la base 10 à la base B. Maintenant, on sait que la correspondance des bases, donc c'est l'idée que l'ensemble des bases qu'on va pouvoir étudier en informatique, dans le langage naturel, etc., sont toutes correspondantes. On va prendre quelques exemples assez caractéristiques. Le 0 que l'on retrouve en base 10, c'est le même que le 0 qu'on retrouve en base 16, et c'est le même que le 0 qu'on retrouve en base 2. Maintenant, on va regarder, le 1, c'est la même chose, en base 10, en base 16, en base 2. Et maintenant, c'est le 2, qui est assez différent, évidemment. C'est là où commencent les problèmes, parce qu'on arrive, on a une base 2, évidemment. Donc le 2 en base décimale, c'est bien le 2 en base en hexa, mais c'est 1, 0, c'est 10 en binaire, et etc. 1, 1 en binaire, ça correspond à 3 en base 10 et 3 en base 16, et je continue. Ici, 1, 1, 1, 1. Donc ça, on est sur 4 bits ici, on s'arrête à 4 bits. On a le F en base hexa, et du coup qui correspond à 15 en base 10. Mais on aura de toute façon toujours une conversion possible, les nombres correspondent. Donc j'ai un nombre qui soit en base B, en base quelconque, je pourrais toujours le remettre dans toutes les bases qui m'intéressent. Intérêt aussi de l'informatique qui nous fait que voilà, il n'a pas de limite, il est capable de convertir tous les nombres dans sa base propre qu'il comprend. Une conversion intéressante aussi, c'est la conversion hexadécimale binaire. Donc ici, on va regarder la méthodologie qui est un peu plus simple que tout à l'heure. Chaque symbole du nombre écrit dans le système hexadécimal sera remplacé par son équivalent en nombre binaire, et réciproquement. Quand on voudra passer de binaire à hexadécimal, ça sera la même chose. Prenons un exemple. Ici, on a un nombre en hexadécimal A, B, 1, 2. Chaque nombre ici, on va le remplacer par son équivalent binaire. 2 en binaire, c'est quoi? 0, 0, 1, 0. Ici, mais on le fait sur, évidemment, 4 bits. Ensuite, 1, ça sera 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Il faut bien se limiter, il faut bien se mettre sur 4 bits, parce qu'on avait dit que, du coup, vu que les hexas, ça va de 0 à 15, 15, ça sera écrit 1, 1, 1, 1 en binaire, donc du coup, il faut bien garder le même espace. Ensuite, B, et du coup, B, ça correspond à 9, 10, 11, ça correspond à 11, donc c'est 1, 1, 1, 0, vous verrez, vous aurez l'habitude. Et A, ça correspond à 10, et donc du coup, c'est 10, 10 en binaire. Voilà pour les correspondances. Et quand on a envie de faire la chose dans l'autre sens, si jamais j'ai uniquement ça, et je mets les flèches dans l'autre sens, je prends mon premier quadruplé de chiffres binaires et je les transmets en hexa. Voilà. Donc les choses se passent réciproquement quand on va de l'hexa vers le binaire ou le binaire vers l'hexa. Une conversion maintenant de l'hexadécimal vers la base 2. Donc allons-y. Si on veut convertir F16, souvenez-vous, on prend chacun des symboles et on va le convertir. 6 en base 2. Comment on s'y prend? Alors on peut évidemment faire notre méthodologie, mais ici le 6 en base 2 c'est assez facile. 6 c'est, là je parle en décimale, c'est 2 plus 2 puissance 2. Donc ça sera évidemment 0, 1, 1, 0 en binaire. Parce que ici ça fait 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0 fois 2 puissance 0 plus 1 fois 2 puissance 1 et ici 1 fois 2 puissance 2. Donc ça fait ici 0, 1, 1, 0. Le 1, évidemment en hexa, c'est le 1 en binaire. N'oublions pas les 3 petits 0 qu'il faut mettre avant. Et ensuite le F, souvenez-vous, c'est le 15 en décimale. Donc c'est le 1, 1, 1, 1. On peut connaître la correspondance assez facilement. Donc voilà le nombre binaire équivalent là, à F16 dans la base 16. Donc j'ai pris chacun des chiffres et je les ai convertis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter nos autres supports de cours sur le site internet. À très vite.